Bonjour, je suis Séverine Pasquinet, je suis directrice adjointe de la région Sud pour EDF Renouvelables. Ce qu'on fait pour la transition énergétique chez EDF Renouvelables en Occitanie, c'est développer des parcs éoliens et photovoltaïques au sol. On est un opérateur historique puisque ça fait 20 ans qu'on développe des projets éoliens et une dizaine d'années qu'on développe des projets photovoltaïques. On développe ces projets en ayant un objectif de les rendre vertueux au niveau de la biodiversité. La thématique de biodiversité est une thématique qui est omniprésente dans nos métiers, de la prospection de sites en passant par le développement de projets, la construction des ouvrages et l'exploitation et maintenance des parcs éoliens ou photovoltaïques. La prise en compte de la biodiversité dans le cadre du développement de nos projets, elle se fait dès le départ. En Occitanie, on a une région qui a une biodiversité importante, riche. Du coup, cela nécessite d'avoir une méthodologie d'analyse environnementale assez poussée. On va faire des inventaires qui sont un peu plus élevés que ce qu'on peut trouver dans les guides ministériels pour pouvoir qualifier au mieux les enjeux de nos sites et concevoir nos projets dans le respect de l'environnement. On est dans une conception éviter, réduire et compenser si nécessaire. Au niveau des inventaires, au-delà du passage des écologues qui vont analyser le site avec des jumelles, une observation, je dirais, humaine classique, on peut utiliser des technologies innovantes qui ont été développées par plusieurs sociétés, soit des caméras qui vont filmer H24 la vie-faune environnante, c'est un concept qui a été développé par la société SafeWind, soit par des radars 2D du cabinet Biotope, pour pouvoir intégrer les enjeux de migration. Donc ce qui est intéressant en fait dans ce sujet-là, c'est qu'il mêle l'humain à l'innovation et encore une fois la prise en compte de l'environnement dans la conception de nos projets, elle est cruciale. Elle définit les mesures qu'il va falloir mettre en place pour la construction du parc, ou potentiellement c'est là où vous allez avoir le plus d'impact sur le site. Du coup, on travaille avec beaucoup d'écologues, de cabinets externes et des environnementalistes en interne pour pouvoir définir les mesures d'évitement, de sensibilisation des zones et les meilleures périodes de travaux en fonction des enjeux des espèces. Là où on a un énorme retour d'expérience en France et notamment en Occitanie, qui est notre région du début, on a un suivi environnemental de nos parcs éoliens et de nos centrales photovoltaïques. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au quotidien, on s'adapte en fait à la biodiversité. La biodiversité hier, elle ne sera pas la même qu'après-demain. Et donc du coup, on a un pôle environnement à la gestion d'actifs qui veille à ce que nos actifs tournent correctement tout en préservant la biodiversité. Toutes les mesures sur lesquelles on s'est engagé au cours du développement, qui sont souvent reprises dans les arrêtés préfectoraux de délivrance d'autorisation, vont être mises en œuvre par ce pôle environnement de la gestion d'actifs et leur efficacité va être testée, prouvée. Et ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est que le savoir est retransmis aux gens qui vont redévelopper des sites avec d'autres enjeux environnementaux. Donc on est vraiment dans un système d'amélioration continue et ça c'est vraiment quelque chose, je trouve, de vertueux. On a une démarche chez EDF Renouvelables assez volontaire pour les chauves-souris, par exemple. On va réguler nos parcs de façon à ne pas avoir ou limiter en tout cas la mortalité chez les chauves-souris. C'est une démarche qui est volontaire, elle n'est pas forcément réglementaire, elle n'est pas forcément prescrite dans les autorisations administratives. Et nous, on va arrêter nos éoliennes sur certaines conditions de vent, certaines conditions de température et certaines conditions temporelles où on sait que l'activité des chauves-souris est importante. Du coup, on arrête. Du coup, il y a une bonne cohabitation entre la production éolienne et l'activité des chauves-souris. Voilà, la conception au niveau de la biodiversité, ça se partage avec des parties prenantes. Les parties prenantes du territoire, les élus, les habitants, les riverains qui sont souvent intéressés par les sujets de biodiversité, les utilisateurs du territoire aussi. Vous pouvez avoir le monde agricole et vous pouvez avoir les chasseurs et vous pouvez avoir aussi les associations environnementales qui sont là tout au long du développement du projet et de la vie du projet pour veiller à ce que vous concevez bien votre projet. Je peux donner le dernier exemple en date sur nos actions en faveur de la biodiversité. On a mis en service le parc photovoltaïque de Saint-Pargois dans l'Hérault. C'est un parc qui fait à peu près 11 MW crest sur un COS.
Et une des mesures qui avait été définie dans le cadre de l'étude d'impact, c'était d'enherber une partie de la centrale photovoltaïque. Et donc du coup on s'est dit, bon c'est bien d'enherber, mais pourquoi pas faire mieux? Et donc du coup on a eu un rapprochement avec le syndicat agricole des abeilles héroltaises, dont l'objectif est la plantation de plantes mellifères permettant la prolifération d'abeilles sauvages. On sait que c'est important de conserver, en tout cas de maintenir ces espèces. Donc du coup demain on va avoir une signature d'une convention avec ce syndicat agricole. Et l'objectif de cette convention, voilà, c'est de prendre en charge le coût de la plantation de ces plantes mellifères sur notre centrale photovoltaïque et de prendre en charge aussi l'entretien de ces plantes puisqu'il y a une certaine gestion à avoir sur ces sites pour pouvoir permettre aux abeilles de venir et de bien vivre sur site.